Là, le taxi se gare, il pointe le fusil sur moi pour dire « Donne tout ce que tu as, sinon je te tue. » Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et quand je le dis vraiment, je le pense, hein, c'est vraiment une question. Est-ce que vous allez bien? En tout cas, moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, story time. Et je vois que vous aimez bien les story time. Hein? Oh, en tout cas, moi, j'ai trop d'histoires. Et j'ai vécu beaucoup de choses. Hein? C'est que sur les story time, vous serez servi sur cette chaîne. Bon, générique et on commence. Cette histoire-là s'est passée en 2020 lors de la crise sanitaire. Donc l'entreprise où je travaillais, on travaillait par équipe, c'est-à-dire pour éviter qu'on soit tous ensemble, les contaminations et tout, vous savez. Donc il y avait une équipe de 7h à midi et une autre équipe de midi à 15h. Moi, ce jour-là, j'étais de l'équipe de midi à 15h. Je partais au travail et il pleuvait tellement ce jour-là. Ah, vraiment. La pluie était très grande. Donc, j'étais là, j'attendais mon taxi et tout. Et là, il y a un taxi qui se gare. Juste devant moi, il y a une dame devant, une autre derrière. Celle qui était devant, elle était habillée normalement. Et celle de derrière, elle était voilée vraiment de la tête aux pieds, voile noir et tout ça. Le taxi se gare et la dame de devant me dit je vois que tu vois qu'il pleut ma chérie, si tu veux on peut te dévancer et tout ça là parce que je vois que tu te mouilles et tout. On peut te dévancer et tout. Elle m'a même dit et tu pourras nous donner quelque chose pour ton transport. Voilà, ce que tu allais dépenser pour ton transport là, tu pourras nous donner ça. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Faut savoir que moi, tout ce qui est voiture qui se gare, monter dans les voitures des inconnus, vraiment moi je fais pas ça. Et ce qui m'a vraiment, je vais dire quoi, motivé, je ne peux pas dire motivé, mais ce qui m'a convaincu de monter dans ce taxi-là, parce que j'ai vu que c'était deux dames qui l'avaient emprunté et qu'elle m'a proposé comme une association qu'on allait s'associer pour payer le taxi ensemble, tu vois. Donc je me suis dit, je n'ai rien. Si c'était des hommes encore, j'allais peut-être me méfier, je n'allais même pas accepter. Vous voyez. Donc le fait de voir des femmes, ça m'a un peu mis en confiance. Donc du coup, je suis montée. Et là, faut savoir que mon travail était peut-être à 200 ou 300 mètres de chez moi. Pratiquement à 50 mètres, le taxi se gare. Et là, il y a le chauffeur qui dit, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Bon. Non, avant ça, la dame de derrière voilée en noir là, elle a donné 500 au chauffeur et le chauffeur lui a rendu 300 francs. J'ai pas tiqué à ce moment-là. J'ai dit, bon, on a prêté le taxi ensemble. Pourquoi est-ce qu'elle donne 500? J'ai pas trop compris. Mais en même temps, bon, j'ai dit, bon, bof. Et là, en lui remettant les 300, elle fait tomber l'argent. Et elle se met à chercher sous nos pieds, tout ça. Et elle était plus de mon côté, en train de fouiller sous mes pieds et tout, pour voir si l'argent n'est pas de mon côté, tout ça. Naturellement, je l'aide à fouiller. Donc moi aussi, je me mets à fouiller. Celle de devant même se met aussi à fouiller les pièces. Donc elle fait passer sa mère en bas et tout ça de nos pieds. Elle se met aussi à fouiller et tout. Après, il y a le chauffeur qui dit madame, descendez, je vais plus là-bas. Je vais plus là-bas, descendez. Et la dame voilée derrière qui dit oh pardon, mais comme on l'a pris là, il faut quand même la laisser. Non, qu'elle descende. Il s'est énervé. Et quand il a dit vraiment furieusement qu'elle descende, j'ai regardé le chauffeur. C'est là où je me suis rendu compte de son visage. Parce que quand le taxi a garé, bizarrement, j'étais plus figée sur les dames que sur le chauffeur. Et là, j'ai remarqué comment le monsieur était, mais d'un air vraiment méchant. Il était noir, il avait un visage, excusez-moi du terme, mais ténébreux en fait. Et là, je me suis rendu compte, mais je suis dans quoi? C'est là que je réalise tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a dit, et je me suis rendu compte que quelque chose de bizarre vient de se produire. Je n'ai pas discuté, je suis descendue. Je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé que je n'arrivais pas à réaliser. C'est comme si j'étais comme hypnotisée. Déjà quand la dame m'a parlé, le fait que je sois convaincue facilement de monter dans le taxi, même si c'était des dames. La dame qui a fait tomber les pièces, on se met à chercher. Tout celle de devant même qui cherche, on ne sait pas trop pourquoi. Et pourquoi est-ce qu'elle a donné l'argent, pourquoi est-ce qu'on lui remet la monnaie alors qu'on était censé s'associer pour payer. Et le fait qu'on était déjà sur le point d'arriver où je devais descendre et que lui, pratiquement à 100 mètres de ma descente, il me laisse comme ça. Et puis la phrase surtout, c'est pas la bonne, c'est pas elle. Je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai commencé à prier. Je commençais à prier. Et je suis arrivée au travail. Je suis arrivée pratiquement 30 minutes avant de prendre le service.
Donc en attendant, je me suis dit, bon, je vais rester un peu sur mon téléphone avant de commencer le travail et tout. Là, j'ouvre mon sac, je constate sur mon téléphone et puis je me suis dit, ah, ok. Donc c'était pour me voler qu'ils ont fait tout ce scénario-là. Mais je me suis dit aussi que c'était pas simplement pour me voler. Parce que la phrase, ce n'est pas la bonne, ça n'avait rien à voir avec le vol du téléphone. Je me suis dit, Dieu m'a gardé. Dieu m'a protégé ce jour-là. Je t'assure que je me rends compte que peut-être leur objectif était d'aller me tuer. Était d'en finir avec moi. Parce que le fait de dire c'est pas la bonne, c'est comme si c'était, je sais pas. Ça veut tout dire en fait. Que c'est pas peut-être la bonne personne destinée au sacrifice, que c'est pas elle qu'il fallait prendre, Mais pourquoi est-ce que j'étais pas la bonne? Je crois que la main de Dieu était sur moi. Et comme j'étais pas la bonne personne, il voulait quand même prendre quelque chose de moi et c'est mon téléphone. J'ai raconté ça à mes collègues et là il y a mes collègues qui me disent, mais tu n'as même pas aidé Abidjan ici, on ne monte pas dans les voitures des gens comme ça, même si c'est pour te rendre service. Je dis, mais c'est parce que j'ai vu que c'était des femmes. On me dit, même si ce sont des femmes, ne monte pas dans... Même si c'est pour te rendre... Et j'avoue que moi, je ne monte jamais dans les voitures des gens. Peu importe la grosse voiture que tu vas venir garer. Même si je vais, je ne sais pas, à 100 km, je ne monterai pas dans ta voiture. J'avoue que ce jour-là, ce qui m'a convaincu de monter, c'est parce que j'ai vu que c'était des femmes. Et comme j'ai vu celle de derrière avec un voile, son apparence de piété, faites très attention, les gens qui ont trop une apparence de piété, là, faites très attention à eux. Ce sont les plus dangereux dans la vie. Son apparence de piété, je me suis dit, bon, elle doit être musulmane, elle se voile de la tête aux pieds, un voile bien, et puis c'est des femmes en forme et tout. Je me suis dit, bon, je n'ai pas soupçonné le mal. Si c'était des hommes encore, est-ce que j'allais même vous regarder? Mais c'est ça en fait, mes collègues, il y a une collègue qui me dit, ah moi j'ai échappé à ça une fois. Elle se rendait au marché, le même scénario pratiquement s'est produit, associé, on va prendre le taxi et tout ça. Donc les deux, c'était un coup monté. Et là le taxi se gare, il pointe le fusil sur ma collègue pour dire, donne tout ce que tu as sinon je te tue. Ma collègue me dit, elle tremblait comme ça, elle a tout donné. Et puis j'étais comme ça au milieu de la rue. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as préservé. Ce jour-là, j'ai dit, le téléphone, c'est quoi par rapport à ma vie? Le téléphone, c'est quoi par rapport au mal qu'il pouvait me faire ce jour-là? Non, de toute façon, j'ai loué Dieu. Hein. Et ceux qui ont remarqué, c'est depuis ce jour-là que j'ai changé de numéro. C'était suite à cette histoire-là, beaucoup me disent, ah, pourquoi tu n'as plus l'ancien numéro? L'histoire m'a tellement choquée que j'ai dit, bon, téléphone au numéro, je ne veux plus rien avoir à faire avec les deux. Je change de numéro, je change de téléphone, tellement ça m'avait traumatisé. J'ai dit, ah, on peut faire ça. Ouais, le Seigneur nous garde, les amis. Jésus nous garde. Vraiment, sortez, priez toujours avant de sortir de chez vous. En parlant même aujourd'hui, je réalise encore combien de fois la grâce de Dieu était avec moi, quoi. L'émotion me vient et puis je me dis, le Seigneur nous aime tellement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, une histoire très rocambolesque. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait parlé de moi au passé, mais comme Dieu est amour, Dieu m'aime, Dieu me garde, Dieu me protège. Il a permis que je sois là aujourd'hui, que je passe par là pour prendre conscience qu'on ne fait pas confiance à tout le monde. Voilà. Vraiment, aujourd'hui là, même si c'est une petite fille de 5 ans, et gars, elle me dit, ouais, je peux t'avancer, je dis jamais. Déjà que en fait, je me dis, je ne fais jamais ça, je ne monte jamais dans la voiture des inconnus. Une personne que je ne connais pas, je ne monte jamais dans ta voiture. Même si c'est pour me rendre service, même si je sens que tu es vraiment sincère, tu veux vraiment m'aider, que c'est pas forcément parce que tu t'attends à quelque chose de moi. Mais je ne fais jamais ça. Mais vraiment, je crois que ma naïveté m'a gardée aussi. Ma naïveté m'a gardée et surtout la grâce de Dieu m'a gardée. Parce que je me dis que si j'avais réalisé ça étant dans le taxi, je aurais dit, bon, comme tu sais qu'on veut te faire du mal, bon, on va vraiment te faire du mal. Mais je sais pas quoi. Mais le fait d'avoir été naïf dans tout ce qui s'est passé et de réaliser ça après, je me dis, ouais. Je suis sortie de quelque chose de vraiment très dangereux. En tout cas, donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Que Dieu vous garde les amis.